Allez, on va faire un petit sujet pour se faire des copains. Bah oui. Mais en même temps, je savais que c'était le risque sur les mots en isme. On se fait toujours des copains avec des mots en isme. Isme, pour ceux qui savent pas le prononcer. Allez, zou. Salut mes biloutiers. Café, le café du dimanche. Ouais, je suis là pour les gars, rigolez pas. 15h18 et je suis en train de vous faire l'épisode qui sort. Ah mais non merde, c'est le mot, il sort demain. Ah oui, j'ai une vidéo d'avance. Oh génial, j'ai bien fait d'aller voir Gladiator 2 aujourd'hui. Quelqu'un m'explique pourquoi tout le monde le trouve pourri? Bah, pour démentiel, c'est pas le film de l'année, mais il est pas pourri non plus quoi. Bref, refermons cette page cinéma. Le prochain épisode, vous avez vu, j'ai pas dit demain, mais je me suis concentré. Hein. Épisode 145 sera de politique Popol, institution. Et je vous présenterai la théorie du conseil régional. Ouais, le conseil régional. Je crois que de toutes nos institutions, c'est la plus inutile qui existe depuis 1982. Ouais, c'est notre bien-aimé Mit l'assassin qui a mis ça en place. Merci. Après-demain... Non putain, merde, je me suis encore fait avoir. L'épisode 146 qui sortira après. Ce sera un épisode de taxes et on va parler des droits de succession. Ouais, bah oui, ça fait partie des taxes. Et vous allez voir comment on ruine des familles pour que dalle. Quand je vais vous montrer la part de financement de cette saloperie-là dans la globalité du budget de l'État, vous allez encore plus détester là. Ouais. Faites pas les cons, hein. Faites pas les Grecs antiques, hein. Confondez pas le message et le messager, hein. D'accord? Allez, et si on se faisait des copains en parlant du sionisme? C'est parti? Sans plus attendre, attaquons car notre félin GPT non binaire est déjà là. Je la vois s'impatienter. Ou alors c'est un truc de chat que j'ai pas encore bien compris. Après tout, depuis ma naissance, j'ai vécu quand même avec des milliers d'humains, on peut dire, hein, que j'ai interagi avec des milliers d'humains en 54 ans, et j'ai toujours pas bien compris comment ça se comporte. Alors qu'à côté de ça, j'ai dû vivre avec une dizaine de chats, je crois, ou un peu moins, ou à peine plus, quoi, 10 ou 12 chats. Du coup, comment je pourrais les comprendre? Alors que les chiens... Bon, bonjour ma grande. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour à toi. Je vais très bien, merci, et j'espère que toi aussi. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Une nouvelle vidéo ou une discussion inspirante? Aujourd'hui, nous allons parler du sionisme, pour se faire des copains. Peux-tu nous donner sa définition de manière synthétique, s'il te plaît? Le sionisme est une doctrine politique et un mouvement national juif apparu au XIXe siècle, visant à établir et à soutenir un foyer national pour le peuple juif en terre d'Israël, la région historiquement associée au judaïsme. Il repose sur l'idée que les Juifs forment un peuple ayant droit à l'autodétermination et à un territoire propre pour échapper aux persécutions et préserver leur identité culturelle et religieuse. Ok, merci. Du coup, t'as en partie raconté l'histoire, enfin, un tout petit peu, mais alors, peux-tu tout de même nous refaire un peu l'historique de cette doctrine dans les... Ouais, dans les grandes lignes, quoi, sans... Enfin, vas-y, s'il te plaît. Le sionisme naît au XIXe siècle, en réaction à l'antisémitisme et à la montée des nationalismes en Europe. Il est porté par des penseurs comme Théodore Herzl, qui publie L'État juif en 1896, plaidant pour la création d'un foyer national juif en Palestine, alors sous domination ottomane. Au début du XXe siècle, les premières vagues d'immigration juive, Aliyah, s'organisent vers cette région. La déclaration Balfour de 1917, dans laquelle le Royaume-Uni soutient l'établissement d'un foyer national juif en Palestine, donne une légitimité politique au mouvement. Après la Shoah, le besoin d'un refuge pour les Juifs devient pressant. En 1947, l'ONU propose un plan de partage de la Palestine, et en 1948, David Ben-Gourion proclame la création de l'État d'Israël. Ce projet sioniste abouti déclenche des conflits avec les populations arabes locales et les pays voisins, une situation qui marque encore le contexte géopolitique actuel. Le sionisme, initialement un projet politique et laïque, a évolué, intégrant des courants religieux et politiques variés, certains modérés,
d'autres plus nationalistes. Ok, bah ça c'est pas mal, c'est pas mal. Hein? C'est pas mal. Faudrait penser à lui dire que c'est pas mal quand elle travaille. Même si en vrai c'est moi, mais c'est pas grave. Et maintenant peut-être un petit peu plus compliqué que pour les autres doctrines qu'on a vues, des exemples de sionisme dans le monde. Enfin, si t'en connais, sauf, pardon, dans le monde, je veux dire, parce que je crois pas qu'il y en ait en France, ou, enfin, si t'en connais en France, voilà, on t'écoute. Le sionisme est essentiellement lié à l'État d'Israël, mais il a aussi laissé des traces dans d'autres pays, particulièrement là où des communautés juives importantes ont contribué au mouvement ou soutenu Israël. En France, son influence est moins directement perceptible dans les institutions politiques, mais elle existe dans certains cercles intellectuels et associatifs. Exemple de sionisme en France, association communautaire. Des organisations comme le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, ou l'UEJF, Union des étudiants juifs de France, soutiennent souvent Israël et véhiculent une sensibilité sioniste. Bien que ces associations ne soient pas explicitement sionistes, elles défendent les intérêts des communautés juives en lien avec Israël. 2. Figures intellectuelles. Des intellectuels comme Bernard-Henri Lévy ou Alain Finkielkraut ont publiquement soutenu le droit d'Israël à exister et, dans certains cas, des aspects du sionisme, bien qu'ils ne se revendiquent pas nécessairement comme sionistes au sens strict. Exemples internationaux. 1. États-Unis. Les États-Unis sont souvent perçus comme un bastion du soutien au sionisme, avec des groupes comme l'EPAC, American Israel Public Affairs Committee, qui défendent les intérêts israéliens au sein du gouvernement américain. De nombreux leaders politiques américains, indépendamment de leur parti, expriment des opinions favorables au sionisme. 2. Europe. Au Royaume-Uni, le Parti travailliste, notamment sous la direction de figures historiques comme David Ben-Gourion avant sa migration, avait des liens avec le sionisme. D'autres pays comme l'Allemagne expriment un soutien explicite à Israël en raison de leur histoire et de leur relation avec le peuple juif. 3. Israël. Évidemment, Israël incarne l'exemple vivant et contemporain du sionisme, avec ses leaders politiques depuis David Ben-Gourion jusqu'à Benjamin Netanyahou. En résumé, le sionisme, bien qu'ancré dans l'histoire d'Israël, reste un flux au sein de certaines communautés juives dans le monde entier et dans les relations internationales. En France, il est plutôt un sujet de soutien indirect qu'un mouvement politique formel. Ah ouais, quand même. Bah, enfin, moi je trouve ça un peu chaud. Hein. Sinon, tu connais des dérives à cette doctrine? C'était plus facile avec d'autres, les dérives là, mais sur celle-là, bon, hein? Le sionisme, comme toute doctrine ou mouvement politique, a pu donner lieu à des dérives, principalement lorsqu'il s'est radicalisé ou a été instrumentalisé pour justifier des politiques controversées. Ces dérives concernent souvent des actions ou des interprétations extrêmes qui s'éloignent de l'objectif initial de garantir un foyer sûr pour les Juifs. Voici quelques exemples. 1. Le sionisme religieux extrémiste. Les colonies israéliennes dans les territoires occupés, Cisjordanie, sont souvent soutenues par ces mouvements, qui refusent tout compromis territorial. 2. Justification de politiques discriminatoires. Des critiques internationales accusent Israël d'apartheid dans son traitement des populations non juives. 3. Instrumentalisation par des mouvements extrémistes, des groupes radicaux israéliens ou des individus prônant la violence contre des Palestiniens ou Arabes en général. 4. Accusation d'impérialisme. Certains détracteurs du sionisme dénoncent ce qu'ils perçoivent comme un projet d'expansion territoriale au détriment des populations autochtones, en particulier les Palestiniens. Conclusion. Ces dérives ne représentent pas le sionisme dans sa globalité, mais elles soulignent les défis et les tensions autour de cette doctrine, notamment dans son application contemporaine. Comme pour toute idéologie, les dérives surviennent lorsqu'elle est interprétée de manière unilatérale ou extrémiste, au détriment du dialogue et du respect des autres populations. Merci pour toutes ces informations. Je pense que nos viewers seront contents. Hein? Sans plus de suspense. Ouais, j'aime bien le faire celui-là. Mais je vais arrêter, c'est comme tout, c'est cyclique avec moi, vous avez vu. C'est en constante évolution. Sans plus de suspense, à la semaine prochaine. Hein, on parlera du nationalisme, que ça tu peux préparer à l'avance. Ça fait un peu de lien avec ça, si je m'abuse. Oui, non, d'accord. Vous, elle. Absolument, le nationalisme et le sionisme ont des points communs, notamment l'idée de fonder une identité nationale forte, mais ils s'expriment différemment selon les contextes. Préparer une vidéo sur le nationalisme après celle sur le sionisme est une transition logique et intéressante. Bonne préparation, et je serai là pour t'aider à la semaine prochaine.
Bon, et maintenant mon avis sur la chose. Comme j'ai pu le dire plusieurs fois dans le teasing, je trouve que le sionisme se rapproche de l'islamisme car il contient une large dimension religieuse et vise à régir la vie de toute une population. Avec l'islam, ça va même un poil plus loin parce que la religion elle-même est construite ainsi. Dans le Coran, il y a l'équivalent de notre code civil et de notre code pénal. Je le sais, je l'ai lu. Et donc le sionisme, tout comme l'islamisme, ne me convient pas du tout, car il y a cette dimension religieuse qui me perturbe, qui m'incommode en fait. C'est un secret pour personne, je suis athée, je suis profondément athée, et je n'attends pas que quelqu'un m'apporte la preuve du contraire. Je sais. Dieu n'existe pas. Donc en gros, essayez pas, vous n'arriverez pas à me convaincre. Mais étant respectueux des lois de mon pays, j'accepte la loi de 1905, et je laisse les gens croire ce qu'ils veulent. Tant qu'ils ne viennent pas me péter les noix avec leur racontard, ou avec leur pratique au milieu de la rue. Et donc, tenter une résumance de la pensée fulgurante et spiritique Dablanor. Nous n'avons pas besoin de faire un épisode sur l'islamisme car il serait très proche de celui-ci. La recherche d'un pays en moins, ou peut-être remplacer la recherche du pays par le califat. Ces doctrines qui mélangent religion et politique me semblent dangereuses, très dangereuses. La politique est déjà l'art de faire croire à un bobard pour se faire élire, alors si on y mélange le spirituel, on n'est pas sorti du sable. Sur ces bonnes paroles, des poutous, mais heureusement, pas Philippe. Amen.